la victoire de l'amour, la victoire de la vie. On est tous des frères et sœurs dans la gloire du Seigneur. La victoire de l'amour, c'est la joie dans nos cœurs. On est tous des gagnants d'abondance de gloire. Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère qu'on se prépare à vivre une très, très belle fin de semaine. Comme à tous les samedis, on rejoint notre amie Mylène et l'homélie avec Luc Faneuf. Bonjour et bienvenue à cette chronique à cœur ouvert. Est-ce que, comme moi, cet été, vous avez suivi la Coupe du Monde? Bien que le Canada ne s'est pas rendu en finale, eh bien, j'étais fière d'encourager mon équipe, d'encourager mon pays et de porter les couleurs de mon pays. Je suis certaine que vous aussi. Mais il y a une chose qui m'a particulièrement marquée et c'était de voir que pendant quelques semaines, on a mis nos différences de côté, nos différences d'opinion, nos différences politiques. On était tous assis devant notre télévision à encourager notre équipe et à être fiers de les encourager. Et quand je regardais sur les réseaux sociaux, quand je voyais les fans aussi dans les gradins à la télévision, c'était beau de voir l'unité qu'il y avait autour justement de ces pays, de ces équipes pour les encourager. Tout le monde d'une même voix était prêt à défendre leurs joueurs. Est-ce que vous êtes comme moi? Moi, je suis une partisane fervente. Moi, je peux dire ce que je veux sur mes joueurs, mais on ne dit rien sur mes joueurs, n'est-ce pas? Mais en regardant cela, je me suis posé une question. Imaginez si on était capable de vivre cette même unité tout au long de l'année et non pas seulement pour la Coupe du Monde ou pour n'importe quelle compétition sportive. À quel point notre monde serait meilleur, nos communautés, nos églises, nos familles. Si on a été capable de s'unir autour d'un ballon de soccer, qu'est-ce qui nous empêche de nous unir pour des choses qui ont une valeur éternelle? Et aujourd'hui, c'est ce dont j'aimerais nous parler et le titre de ma chronique, c'est « Tous dans la même équipe ». C'est tellement fascinant de voir l'unité. Tout le monde se serrait les coudes. Je pense que les gens, ils sautaient dans les bras. Quand il y avait un but, ils s'encourageaient, ils ne se connaissaient même pas. Donc, de voir cette unité-là, mais Dieu nous appelle à vivre cette unité tout au long de l'année. On est déjà dans la même équipe. Sur un terrain de soccer, chaque joueur occupe un poste différent. Certains attaquent, d'autres défendent. Il y en a un dans les buts. Pourtant, ils ont tous le même objectif, la victoire de leur équipe. Et l'apôtre Paul, dans la Bible, utilise cette même image. Pas une équipe de soccer, mais un corps, un seul corps composé de plusieurs membres qui travaillent ensemble pour le même objectif. On regarde ensemble dans Éphésiens 4, versets 3 à 6. « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, de même que vous avez été à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. » Est-ce que vous avez remarqué dans le verset que Paul nous encourage à conserver l'unité et non pas à la créer? Je trouve que c'est très significatif. Nous sommes déjà unis en Christ. Alors nous devons protéger et non pas briser cette unité. On a peut-être parfois l'impression que pour être unis, il faut être identique, faire la même chose, penser de la même manière. Pourtant, une équipe de soccer ne gagnerait jamais si tout le monde était dans les buts. Ce qui fait la force d'une équipe, c'est que chacun a son rôle respectif. Personne ne fait la même chose, mais chacun met son talent au service du même objectif. De la même manière que dans une équipe, personne ne marque tous les buts. Et dans une église, c'est la même chose. Dans une famille, c'est la même chose. Chacun a des dons, des responsabilités différentes, des personnalités différentes, mais on a tous le même capitaine. En tant que chrétien, on représente bien plus qu'un pays. On représente Christ. Alors que dans notre manière de parler, de servir, d'aimer, on puisse vraiment montrer cet exemple qu'on est tous dans la même équipe. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis très content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'août. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour, un beau chapelet qui est en bracelet. Le chapelet à bracelet, il est en bois d'olivier. Il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous rappelle également que le livre du Père Gauthier est toujours disponible. Le livre de Martin Larocque, Mon kit de joie également. Et vous vous souvenez, je vous ai parlé il y a plusieurs mois de ça, du défi qu'on s'était donné de donner une croix à quelqu'un. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que vous m'avez suivi là-dedans. Et je trouve ça magnifique, que si vous saviez qu'on a même manqué de croix, il fallait en commander d'autres, mais comment vous avez répondu à cet appel de donner une croix aux enfants, aux petits-enfants, à des amis, à des collègues, peu importe. Et chaque personne qui a reçu ces croix était très heureuse. Alors, merci de tout cœur. Merci à vous qui êtes là depuis si longtemps et qui soutenez le ministère de la Victoire de l'amour depuis 31 ans. Merci de tout mon cœur et voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. L'été s'achève, mais avec Jésus, comment dire, il n'y a jamais vraiment de crépuscule. On peut dire que le crépuscule de nos vies, ça sera le moment où nos yeux se fermeront une dernière fois pour s'ouvrir dans l'éternité, ce jour, ce premier matin d'éternité. Ah, la joie! Hein, Pierre Giorgio Frassati, canonisé par Pape récent, Pape François, je crois bien, disait « Il giorno della mia morte sarà il più bel giorno della mia vita ». Le jour de ma mort sera le plus beau jour de ma vie. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Matthieu 23, Jésus s'adresse à nous comme il le fait à tous les jours. C'est pas Faneuf qui compte, c'est pas n'importe quel commentateur, homélie. Voilà, celui qui fait des homélies qui compte, c'est la chanson qui compte, c'est Jésus. Et il va s'adresser à ceux qui croient en lui. Mais Jésus, comme il va le faire quelques fois dans les évangiles, va s'adresser surtout aux enseignants de la vérité chrétienne catholique. Ah! Donc Jésus s'adresse à moi. Ça s'adresse à moi parce que j'ai comme un ministère d'enseignement quand je me présente devant vous. J'ai la responsabilité devant Jésus, devant Dieu, de ne pas donner du Faneuf, mais de donner du Jésus, de donner du Jésus chrétien catholique, n'est-ce pas? Donc, ils vont nous rappeler, Jésus, ils vont nous rappeler quoi? Les enseignants. Attention! En fait, si Jésus avait pu parler en québécois, il aurait rappelé la chose suivante. Chers enseignants catholiques d'hier et d'aujourd'hui et de demain, non pas d'hier, mais en fait d'aujourd'hui et de demain, vos bottines, que je ne peux pas vous montrer, doivent suivre vos babines. Soyez cohérents. Petite prière à l'Esprit Saint. Ô Esprit Saint, aide-nous à comprendre les Écritures afin que nous sachions y reconnaître Jésus comme l'envoyé du Père et adorer la Trinité Sainte, Père, Fils et toi, Esprit Saint. Le contexte,
Donc Jésus déclarait à la foule et à ses disciples, « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chaire de Moïse. » L'université Harvard et tout ça, hein, la chaire de Moïse, très prestigieux. « Pratiquez donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire. » Ah, tiens, ça commence positivement, la fleur avant les pots. Vous savez quoi? Il est important qu'il y ait des enseignants catholiques. J'espère, parce que sinon j'ai perdu 10 ans de ma vie à l'université, à étudier la théologie ici à Montréal puis à Rome, et après tous mes temps libres où je lis des ouvrages de mystique, je perdrais ma vie. Donc, s'instruire, c'est très important. Pourquoi? C'est au-delà de la curiosité. C'est parce qu'on veut connaître celui qu'on aime, et on aime Dieu, et on aime la vérité, donc on veut la connaître, donc il faut l'étudier. Ça, c'est la première raison. Je suis très curieux. Quand j'aime quelque chose, quand j'aime quelqu'un, je veux la connaître. Deuxième raison, c'est que, messieurs, dames, dans la vie, les pieds vont suivre la tête. Si je dis dans ma tête, je veux être végane, parce qu'être végane, c'est bon pour la santé. Si l'idée d'être végane est vraiment forte dans mon esprit, je vais devenir végane. Vous voyez, les pieds vont suivre la tête. Les idées vont vous dicter vos actions. Si vous dites la fidélité conjugale est importante, jamais vous allez tromper votre épouse ou votre époux, parce que l'idée de la fidélité est très claire dans votre esprit. Bon, donc il faut étudier. Et aujourd'hui, c'est extraordinaire. Sur YouTube, aussi les paroisses qui organisent ça, des sessions de formation. Donc oui, hier, aujourd'hui et demain, il faut étudier la doctrine catholique. OK, fine, ça c'est beau, il n'y a pas de débat là-dessus. Et Jésus dit, ce que les scribes et les pharisiens vous demandent de faire, faites-le. Autrement dit, aujourd'hui, si on transpose, ce que les prêtres catholiques, vraiment catholiques, pas ceux qui se disent catholiques, mais qui ne sont pas, vous disent de faire, faites-le. Faites-le parce que c'est la sagesse catholique, c'est ce que Dieu veut pour votre bonheur. Mais Jésus, le texte continue, n'agissez pas, selon leurs actes, car ils disent, mais ne font pas. Ils disent, mais ne font pas. Ah, je l'aime, mon épouse. Ah, je l'aime, mais je la trompe 32 fois par année. Non. Aimez vos épouses, mais donne l'exemple. Hein? Sois celui que tu veux que les autres soient. Sois l'exemple d'abord toi-même, n'est-ce pas? Et là, Jésus, les critique, ils agissent toujours pour être remarqués, ils mettent des lourds fardeaux moraux sur les épaules des autres, mais eux, ils lèvent même pas le petit doigt et le reste. Puis en plus, ils agissent toujours pour être remarqués, ils portent des vêtements griffés Giorgio Armani, ils veulent qu'on les applaudisse et tout ça, des places d'honneur dans les repas, les premiers rangs et tout le reste. Ils aiment se faire donner des titres. Ah! Attention. Vous savez quoi, messieurs, dames? Un des trucs qui me choque le plus, c'est quand les gens disent « Ah, c'est vraiment facile d'être catholique. » Non, c'est pas facile d'être catholique. C'est très difficile parce qu'il faut pas seulement dire, il faut faire. Suivre Jésus, c'est exigeant. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Je rencontre avec beaucoup de joie Cathy Ducharme. Elle m'a donné un témoignage exceptionnel. Comme je vous disais hier, son histoire de vie, c'est que lorsqu'elle était enfant, ses parents, elle sentait que ses parents ne l'aimaient pas, ni papa, ni maman. Alors évidemment que quand tu n'as aucune estime de soi, bien, ça fait des ravages dans l'enfance, dans l'adolescence. Alors vous allez voir, c'est tout un témoignage. Elle aurait pu sombrer et ne jamais revenir, mais vous allez voir qu'avec la foi en Jésus, tout est toujours possible. Alors, manquez pas ça demain sur le réseau TVA à 5h30 et 12h30. Sur ce, je vous souhaite la plus belle des journées, un beau week-end et à demain. Bye. Ton enfant qui consomme, t'as pas de pouvoir. C'est terrible. Oui, hein? C'est terrible le sentiment d'impuissance qu'on peut ressentir quand on est un parent d'un enfant qui se détruit. Toi seul est ma force.